Marc au chapitre 10 et à partir du verset 46. Nous lisons: Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Ce texte nous parle de Bartimée, un homme où on peut dire que la situation n'est pas favorable. Et j'aimerais, dans un premier lieu, m'intéresser justement à ce Bartimée. Qui est-il? La Bible nous dit qu'il est aveugle. La Bible ajoute qu'il est mendiant et nous connaissons le contexte des Écritures pour comprendre qu'à cette époque, bien entendu, il n'y avait pas de service, il n'y avait pas d'organisme qui était capable d'insérer ceux qui avaient de tels handicaps dans la société. Et à cause de cet handicap qu'avait Bartimée, il se retrouve où? En marge de la société. Il se retrouve mis de côté. On ne peut pas lui donner un travail, on ne peut pas l'insérer dans la société. Il ne peut pas avoir une vie comme tous les autres. Et il se retrouve où? Il se retrouve mendiant. Il se retrouve en train de chercher son pain. Il se retrouve en train de demander l'aumône. Où? À l'entrée ou à la sortie d'une ville. Il est en marge parce que la Bible nous dit que c'est lorsqu'il sort que Jésus va rencontrer cet homme qui se retrouve au final aux abords de la ville. Ce Bartimée a un problème physique. Il a un problème, c'est plus qu'une maladie, c'est un handicap. C'est plus qu'une simple grippe, c'est quelque chose que personne ne peut soigner. Bartimée est face à une réalité dans sa vie, c'est que jamais il va voir, jamais il ne va pouvoir recouvrir la vue, jamais ce Bartimée va pouvoir regarder comme vous et moi ce soir. Bartimée est face à ce constat qui pouvait lui donner une espérance, qui pouvait lui donner un avenir. Personne. La société ne pouvait pas le faire. Ses proches ne pouvaient pas non plus le faire. Même l'argent ne pouvait pas changer la situation de Bartimée. Je l'ai dit également, cet homme, s'il a ce problème dans sa santé, cet handicap, il est aussi mendiant, il a sûrement un problème d'argent. Ne pouvant pas justement gagner sa vie en travaillant, il y a un problème d'argent pour Bartimée, un problème où là aussi, il se retrouve à devoir demander aux autres une pièce. Il se retrouve à devoir chercher, excusez-moi, la pitié des autres. On n'aurait pas aimé être à la place de Bartimée. J'ajoute également que la Bible dit qu'il s'appelle Bartimée. Et nous savons dans les Écritures, et notamment dans cette société juive, que les prénoms n'étaient pas donnés n'importe comment. Les prénoms étaient donnés par rapport à une situation, par rapport à un statut, et c'est pas n'importe comment qu'on donnait ces prénoms. Mais j'aimerais remarquer avec vous que pour Bartimée, si on lui a donné un prénom, celui de Bartimée, ce prénom ne signifie pas grand-chose au final. Ça signifie seulement fils de Timée. Peut-être son père, Timée, était un homme connu, ou peut-être Bartimée, après, pour l'Église primitive, a été un homme connu, et c'est pour cela que Marc le signale. Mais au final, Bartimée, c'est un homme qui ne compte pas. On ne connaît pas
ses origines, on ne connaît pas d'où il sort. Son nom n'est même pas attaché à une histoire. C'est un homme, je le dis, sans espérance, sans espoir. C'est un homme qui vit dans la difficulté de cet handicap, dans la difficulté également de l'argent. On ne peut rien faire pour Bartimée. Et je le note avec vous, personne dans la Bible, si ce n'est Jésus, ne s'est arrêté pour cet homme. Personne, si ce n'est Jésus, n'a fait un compte, au final, avec cet homme Bartimée. Mais j'aimerais ajouter ce soir une autre réalité qui frappe la vie de Bartimée. J'aimerais ajouter ce soir une réalité qui nous est révélée dans l'entrevue qu'il a avec Jésus. Une réalité qui, j'aimerais le dire, est peut-être plus importante que toutes les autres réalités qui frappent la vie de Bartimée. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut être plus important? Qu'est-ce qui peut être plus grave que le fait d'être aveugle, le fait de ne pas avoir d'argent, d'être en marge de la société? J'aimerais vous dire, Jésus répond à cet homme quand il vient chercher la guérison, ta foi t'a sauvé. Jésus ne lui dit pas, ta foi t'a guéri, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Il y avait une réalité plus importante pour Bartimée. Il y avait une réalité plus importante dans cette entrevue avec Jésus. Et il y a une réalité pour quelqu'un ce soir, et pour toi, cher ami, qui est plus importante que tous les besoins que tu pourrais faire connaître à Dieu et que tu pourrais avoir ce soir. J'aimerais dire qu'il y a une réalité plus importante pour nous de considérer, une œuvre plus importante dans nos vies, bien plus que l'obtention d'une guérison, d'un secours. J'aimerais même ajouter ce soir, que servirait-il à quelqu'un de recevoir toutes les guérisons, tous les besoins, tout le secours qu'il a besoin, toutes les richesses de ce monde? Que servirait-il à une personne ce soir d'avoir l'amour, la gloire, la beauté, les richesses, s'il n'avait pas le salut? Que servirait-il ce soir, même à ce Bartimée, d'avoir trouvé la vue, s'il n'avait pas gagné son âme? Il y a une réalité, et je le dis ce soir, plus importante que toutes les œuvres, tous les miracles, toutes les interventions qu'on pourrait avoir de la part de Jésus. Cette œuvre, c'est le salut. Il y a une réalité, frères, sœurs, amis, qui est la réalité qui est même au centre de la parole de Dieu, bien plus importante que la guérison, bien plus importante que le secours. C'est ton éternité. L'œuvre centrale de l'Écriture, c'est le salut. Toute la parole de Dieu est orientée sur Christ et sur l'œuvre que Christ a fait afin que tout homme soit sauvé. La Bible est formelle et je le dis ce soir, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste ce soir, il n'y a pas un seul. Et à cause du péché, à cause de cette nature qui est attachée à l'homme, je le dis et je te le dis ce soir, si c'est ton cas, il y a une condamnation qui est suspendue à ta vie. Ton éternité est compromise. Parce que si la question du péché, si la question du salut de ton âme n'est pas une question réglée, la condamnation est toujours sur ta vie. La condamnation est toujours suspendue à ta vie. Et lorsque tu fermeras les yeux sur cette terre, cette condamnation sera toujours sur ta vie. Et ton éternité sera compromise parce qu'elle ne sera pas avec Dieu. J'aime remarquer que ce que Jésus fait d'abord, c'est de s'intéresser au salut. Ce que fait Jésus d'abord, c'est s'intéresser au salut. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là dans l'auditoire, oui, Jésus veut te guérir. Je n'en doute pas une seconde. Oui, le Seigneur veut te secourir dans tes besoins. Je n'en doute pas non plus une seconde. C'est la parole de Dieu qui nous le montre. Mais avant toute chose, Dieu veut assurer ton salut.
Dieu veut que tu sois sauvé ce soir. Dieu veut que ton éternité soit sécurisée en lui. Dieu veut que cette condamnation qui est sur ta vie soit ôtée. J'aimerais ajouter cette anecdote ce soir. Je connais quelqu'un qui est un proche de ma famille. C'est le frère d'un oncle. Cet homme, il était comme Bartimée, dans des soucis qui étaient financiers, dans des soucis même corporels, parce qu'il était tétraplégique, dans une chaise roulante. Il ne pouvait plus marcher. Et il y a bien des années, on parle là il y a 30, 40 ans de cela, quand l'évangile était prêché pour les premiers dans le sud. Cet homme s'est approché de Jésus comme Bartimée, avec la foi qui était la foi de Bartimée, avec une foi simple. Cet homme s'est levé de sa chaise. Il s'est levé, bien plus que se lever de sa chaise. Cet homme a tout eu en Jésus, la richesse, la famille, la maison, le succès, la guérison. Il a tout eu. Et je vous parle de quelqu'un que je connais. Il a tout eu. Mais cet homme a perdu une chose, c'est son âme. Au final, que lui a servi toutes ces bénédictions alors qu'il n'avait pas sécurisé son éternité? Il est venu à Jésus avec ses besoins. Jésus lui a offert le salut. Il l'a pris et il l'a abandonné. C'est triste. C'est triste. Parce que je le dis, la chose la plus importante pour toi ce soir, pour moi également, c'est de m'assurer de mon éternité. Ici-bas, le temps nous est compté, je le dis comme cela. Ici-bas, nous avons un capital de temps et nous ne connaissons même pas quand il va s'arrêter. On pourrait très bien sortir, je ne le souhaite à personne, et fermer nos yeux dans l'heure. On ne sait pas. Alors, que servirait-il d'avoir toutes les richesses, toutes les bénédictions si au final, on n'a pas eu notre salut en Jésus? J'aimerais t'inviter à considérer ce soir, et j'insiste, qu'avant toute chose, Dieu veut sauver ton âme. Avant toute chose, cher ami, Dieu veut te donner le salut. C'est plus précieux que la guérison. C'est plus précieux que le secours dont tu as besoin. C'est d'être sauvé. Rien n'est comparable à cela. Aucune bénédiction ne peut se comparer au fait que la condamnation sur notre vie soit ôtée. Alléluia. Dieu veut sauver quelqu'un ce soir. On pourrait se demander ce soir, mais comment Bartimée a pu vivre ces choses? Comment Bartimée a pu, lui qui était mendiant, qui était aveugle, lui qui semblait être dans une situation des pires possibles, comment cet homme a pu toucher et a pu entrer dans cette vie avec Jésus, dans cette vie changée où la maladie n'était plus, son handicap n'était plus là et son âme sauvée? La réponse est aussi dans cette entrevue avec Jésus, parce que Jésus lui dit « c'est ta foi qui t'a sauvé ». Et la réponse, elle est là, c'est dans la foi. Alors j'aimerais maintenant m'intéresser avec vous de voir comment s'est articulée la foi de Bartimée. Comment cette foi s'est manifestée dans la foi de Bartimée et comment Bartimée, par la foi, s'est mis à saisir ces richesses qui étaient présentes en Jésus. La première chose que je remarque, c'est que Bartimée, il entend parler de Jésus. On ne nous présente pas Bartimée comme étant un érudit des Écritures. On ne nous présente pas Bartimée comme étant quelqu'un qui avait une connaissance importante de Jésus. Non, il entend que Jésus passe par là. Il entend que Jésus, il avait sûrement entendu que Jésus faisait des miracles. Il avait sûrement entendu ce que Jésus disait, l'enseignement que Jésus pouvait donner. Mais ce qu'il a entendu a suffi pour susciter la foi dans son cœur. Et lorsqu'il entend que Jésus est par là, qu'est-ce qu'il fait? Il crie au secours. Il se met à dire « Mais aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi ».
Bartimée avait compris qu'il y avait là une opportunité pour lui saisir Jésus, pour lui saisir sa guérison. Il n'avait plus rien à perdre. Lui qui était mendiant, qui était aveugle, lui qui était aussi bas de l'échelle sociale, il se met à crier à Jésus. Il appelle au secours. Il s'écrie, se dit, Jésus, mais aie pitié de moi. Les gens lui disent de se taire. Il n'arrête pas. Il a cette abnégation de se dire, mais non, moi je veux toucher Jésus, moi je veux vivre, je veux m'approcher, aie pitié de moi Jésus. Et j'aime aussi remarquer que la façon dont il appelle Jésus, pour nous, du XXIe siècle, c'est peut-être moins parlant que pour les Juifs à cette époque, mais il appelle Jésus fils de David. Ce que Bartimée est en train de dire, c'est qu'il reconnaissait en Jésus le fils de David, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire celui que les Écritures avaient annoncé, ce roi qui devait venir régner, cet envoyé de Dieu. Il reconnaît en Jésus plus qu'un guérisseur, plus que quelqu'un qui est capable de faire un petit quelque chose. Il reconnaît en Jésus le Messie, celui qui devait venir. Et c'est sûrement pour cela que les gens lui disent de s'arrêter, parce qu'il est en train de confesser une réalité que pas tout le monde le confessait à cette époque. Pas tout le monde était d'accord avec Bartimée sur cette réalité, mais Bartimée, il se met à crier, mais Jésus, fils de David, toi qui devais venir et dont les Écritures parlent, aie pitié de moi. Bartimée a décidé de placer sa confiance dans ce Jésus. Bartimée a décidé de croire ce qu'il avait entendu au sujet de Jésus. Bartimée a décidé d'accepter que Jésus, c'était la solution. Et il s'est mis à saisir l'opportunité qui était donnée à Bartimée ce jour-là. J'aimerais le dire, ce soir, l'opportunité est aussi donnée pour quelqu'un. La parole de Dieu est encore prêchée une énième fois. Et à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, l'opportunité est donnée à quelqu'un de pouvoir s'approcher de Jésus, de pouvoir le rencontrer. Et Jésus, il ne fait jamais faux bon au rendez-vous. Il ne fait jamais faux bon lorsqu'il y a un rendez-vous divin. Il est toujours présent. Ce soir, la parole est prêchée. Ce soir, tu entends peut-être pour les toutes premières fois parler de Jésus de cette façon-là exactement. Mais j'aimerais te dire, avec le peu que tu entends, peut-être avec le peu que tu comprends, si tu acceptes de croire, c'est comme cela que tu vas saisir le secours dont tu as besoin en Jésus. C'est comme cela que tu vas pouvoir saisir les réalités de l'Évangile. C'est en acceptant de croire en ce Jésus-là, en ce Jésus qui est prêché ce soir, en ce Jésus qui a tout payé à la croix, en ce Jésus qui a tout accompli à l'œuvre, à la croix, lui qui a tout pris sur lui, et lui qui s'est écrié dans l'agonie, tout est accompli. Si tu acceptes de saisir cette parole ce soir, si tu acceptes de croire en Jésus, tu peux vivre ce qu'a vécu Bartimée. Alléluia. Tu peux vivre ce qu'a vécu cet homme Bartimée. La foi de Bartimée a été simple. Il a entendu parler de Jésus, il a su que Jésus passait par là et il a fait un cri d'SOS. Il a placé sa foi en Jésus, il s'est dit, lui, il peut agir pour moi. Je veux croire que ce Jésus, c'est le fils de David et qu'il peut agir. Alléluia. Et il se lève et il va pouvoir saisir maintenant la promesse de Dieu pour lui. Alléluia. Cette opportunité t'est donnée aussi ce soir. Cette opportunité t'est donnée ce soir de pouvoir t'approcher de Jésus. Jésus est là par son esprit. C'est un rendez-vous divin. Il te faut cependant accepter de croire que Jésus est aussi la réponse pour ta vie. Il te faut aussi, comme Bartimée, c'est la deuxième chose que je remarque dans sa démarche de foi, Bartimée, c'est que Bartimée, s'il s'approche de Jésus, il reconnaît son incapacité. Il reconnaît sa difficulté. Il s'approche de Jésus quand Jésus lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Il dit à Jésus que je recouvre la vue.
C'est-à-dire que Bartimée, en s'approchant de Jésus, il a reconnu que ce qui lui faisait défaut, là, c'était sa vue, c'était sa cécité. Mais il a reconnu aussi que Jésus était capable de le guérir. Parce que s'il ne croyait pas que Jésus était capable, il aurait demandé à Jésus autre chose. Il aurait été peut-être comme cet homme au portique devant le temple qui demandait une pièce. Mais cet homme a accepté son incapacité face à sa maladie. Il a accepté son incapacité de se changer. Mais il a aussi cru que Jésus était capable de changer la situation, que Jésus pouvait faire quelque chose. C'est ça aussi la foi. Et la foi, c'est lorsque nous nous approchons de Jésus, c'est reconnaître notre incapacité, c'est reconnaître combien nous ne sommes pas capables de changer les choses. Et c'est valable dans tous les domaines de notre vie, face à la maladie, face aussi au péché, parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons pas régler cette question de nous-mêmes, que nous ne pouvons pas, nous bronchons de toutes sortes de façons, nous ne sommes pas capables de corriger notre nature de nous-mêmes. Seul Jésus peut le faire. Et s'approcher de Jésus par la foi, c'est aussi reconnaître, Seigneur, je ne suis pas capable d'agir là. Je suis incapable de changer la situation, mais toi, tu es capable. C'est avec assurance que je te demande cela, Seigneur, parce que tu es capable. C'est ce qu'a fait Bartimée. Il ne se lève pas hésitant. Il ne se lève pas avec de l'hésitation. La Bible nous dit que lorsqu'il entend « Prends courage, le Maître t'appelle », il jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Alléluia. Cet homme voulait s'approcher de Jésus. Cet homme a cru que Jésus était en mesure d'intervenir dans sa vie. C'est comme cela qu'il faut s'approcher. L'Épître aux Hébreux nous invite à nous approcher du trône de la grâce. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne nous dit pas de nous approcher du trône de la grâce avec hésitation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne nous dit pas de nous approcher du trône de la grâce en manquant avec doute, en doutant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de nous approcher du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Et je vous renvoie dans ce texte à la fin du chapitre 4 et le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux. Cette assurance est là pourquoi ? Parce que Jésus a tout payé. Parce que Jésus a déjà tout accompli et parce qu'en Jésus, nous avons la solution de nos besoins. Nous avons tout pleinement en Jésus. C'est pour ça qu'on peut s'approcher avec assurance. C'est pour ça qu'on peut s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde avec assurance. Parce qu'en Jésus, nous avons la solution pour nos besoins. Parce qu'en Jésus, ce soir, il y a la solution pour le péché. Il y a la solution pour la maladie. Il y a la solution pour ton problème. Jésus est la solution. Alléluia. Bartimée s'est levé avec foi. Bartimée a accepté de crier cet SOS en acceptant son incapacité à se changer et en acceptant la capacité du Seigneur à changer sa vie. Et il a pu expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie. J'aimerais, pour terminer ce partage maintenant, voir deux attitudes de Jésus face à ce Bartimée. La première, c'est que alors que tout le monde disait à Bartimée de se taire, alors que tout le monde cherchait à ne pas entendre Bartimée, alors que tout le monde essayait de faire abstraction de ce mendiant qui n'arrêtait pas de crier, Jésus, lui, l'entendait. Jésus, il voyait Bartimée. Bartimée n'était pas debout, il était sûrement caché par la foule. La Bible nous dit qu'il était assis sur le bord du chemin. Peut-être que ce Bartimée, on ne le voyait pas, mais Jésus l'a vu. Jésus l'a entendu, Jésus le connaissait. Et alors que tout le monde semble lui dire de s'arrêter, Jésus lui dit, viens. J'aimerais te dire ce soir, Jésus, ce n'est pas un Dieu qui a des oreilles et qui n'entend pas, ce n'est pas un Dieu qui a une bouche et qui ne parle pas. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus entend.
Et la parole de Dieu est là pour attester que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend. L'Éternel, il entend même quand je crie. L'Éternel, il entend même la voix des larmes, celle où je ne peux plus dire quoi que ce soit et qu'il n'y a que les larmes qui coulent. Jésus l'entend, ça. Tu n'es pas seul dans ton problème. Tu n'es pas seul dans ta situation. Jésus entend. Jésus, il a entendu Bartimée. Alléluia. Jésus, il a entendu cet homme, il l'a vu et il est venu à son secours. Enfin, la deuxième attitude que j'aimerais adresser, qui est une attitude du Seigneur qui donne non pas juste ce qu'il a besoin à Bartimée. Il répond aux besoins de Bartimée au-delà de ce qu'il attend. Bartimée est venu chercher la guérison. Il a obtenu le salut. Bartimée s'est approché de Jésus avec foi. Jésus a restauré cet homme. Lui qui était mendiant aveugle au bas de l'échelle sociale, il a été sauvé en Jésus, il a été guéri en Jésus et il s'est mis à suivre Jésus. Cet homme a une vie transformée, changée. C'est ce que Jésus fait dans la vie de quelqu'un. C'est l'œuvre que Jésus peut faire dans ta vie ce soir. Jésus donne au-delà. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne avec bonté, avec amour. Nous avons tout pleinement en lui. Alors ce soir, permets-moi de t'inviter, toi qui écoutes la parole de Dieu, à t'approcher de Jésus. Le message est simple, mais il est vrai. Le message est simple, mais ô combien important pour quelqu'un ce soir. Peut-être es-tu venu dans ce lieu et tu es venu pour un besoin, un problème, une situation. Mais le Seigneur, par son esprit, t'appelle à considérer le prix de ton âme. Le Seigneur, par son esprit, ce soir, t'appelle à considérer combien il est plus important pour toi, avant toute chose, avant toute demande, de sécuriser ton éternité. Tu ne peux pas te permettre de continuer de vivre sans avoir réglé cette question. Alors, accepte avec foi la parole qui est prêchée. Accepte avec foi l'œuvre de Jésus à la croix, suffisante pour le péché, suffisante pour les maladies, suffisante pour te changer. Tout a été accompli.